Je continue ma série de vidéos sur la fin du monde. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment sera le retour de Jésus-Christ. On a vu plusieurs points, notamment que Jésus-Christ va revenir dans les nuages. On a vu que tout œil le verra. Donc les sauvés et les non-sauvés vont voir le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ aussi aura lieu quand la Bible dit qu'il y aura une lune de sang et que le soleil ne donnera pas sa lumière. Et bien sûr, le retour de Jésus-Christ sera avec pouvoir et grande gloire. Donc ce sera bien mieux que tout ce que les films hollywoodiens qui sont pervers, tous ces films malfaisants, parce que Hollywood est malfaisant. L'industrie du film d'Hollywood est malfaisante, ça sera bien mieux que tout ce qu'on peut voir dans les films ou les séries. Et donc, bien sûr, Dieu va dérouler le tapis rouge pour Jésus-Christ. Ce sera grandiose, ce sera merveilleux. On le voit dans Marc chapitre 13. Il est dit au verset 26, « Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages avec grand pouvoir et gloire. » Donc on voit grand pouvoir et gloire. Verset 27, « Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu'à la partie la plus éloignée du ciel. » Et donc ça c'est le verset 27. Et donc le retour de Jésus-Christ, donc là je continue la vidéo que j'avais faite, c'est que le retour de Jésus-Christ, ça va donner place à ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc quand Jésus-Christ revient, il va enlever les croyants. Donc les personnes qui sont vivantes au retour de Jésus-Christ vont être changées. Elles vont revêtir leur corps de gloire, et les personnes qui étaient mortes en Jésus-Christ, elles vont ressusciter. Et donc on va aller voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 52, il est dit « En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc on voit ici qu'en un moment, en un clin d'œil, quand Christ va revenir, les morts vont ressusciter incorruptibles, donc les personnes mortes en Jésus-Christ, elles vont ressusciter dans un corps de gloire. Et il est dit après, et nous serons changés. Donc les personnes qui sont vivantes au retour de Jésus-Christ, elles vont revêtir leur corps de gloire sans vivre la mort physique. Et il est dit au verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Donc gloire à Dieu, au moment de la résurrection, au moment où les personnes sont changées, on va avoir un corps de gloire immortel. Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais mourir. Et bien sûr, c'est un corps glorieux. C'est loin du corps physique que nous avons aujourd'hui. Il est dit au verset 54, « Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. » Donc gloire à Dieu, gloire à ce glorieux événement qui est l'enlèvement, la résurrection des morts en Christ et le changement de ceux qui sont vivants au retour de Jésus-Christ. Donc c'est ça l'enlèvement des chrétiens. Si vous voulez être sûr de prendre part à l'enlèvement, si ça a lieu pendant votre vie, ou si vous voulez être sûr bien sûr de ressusciter dans un corps de gloire, il vous suffit d'être sauvé, d'avoir reçu la vie éternelle. Donc assurez-vous d'être sauvé, regardez la vidéo YouTube en lien sur l'accueil tout de suite, si vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis, comme ça vous vous assurez d'être sauvé. Et quoi qu'il arrive, vous irez au paradis. Et donc vous serez enlevé si vous êtes vivant, ou vous serez ressuscité dans un corps de gloire à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse et on va continuer cette série de vidéos dans une prochaine vidéo. Amen.